Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne La Team Simalori. Aujourd'hui, vidéo particulière pour évoquer le mercato qui sera réalisé dans le mois de juillet-août. Et on va parler des joueurs qui sont susceptibles de quitter leur club. Donc, ça va être un débat constructif avec nos misters. On va tout de suite commencer avec Mister Pangolin qui va donner les départs idéaux. Alors, bonjour à tous, c'est Mister Pangolin. Alors, pour ma part, j'avais donné quelques noms. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que ça serait possible et en même temps, mes prévisions sur l'équipe qui pourrait potentiellement être plus compatible à son style de jeu. Donc voilà, pour commencer, je vais parler de James Rodriguez qui n'a pratiquement pas été trop utilisé par Zinedine Zidane. Moi, je vois un départ du côté de l'AS Monaco, l'équipe qu'il a révélée à l'Europe, parce que ça fait beaucoup d'années que l'AS Monaco, depuis que Kylian Mbappé a quitté le club, qu'on les a plus vus sur la scène européenne, du moins dans l'élimination directe. Donc ça serait bien qu'une tête d'affiche comme James Rodriguez avec sa qualité technique puisse débarquer du côté du Rocher. Après, toujours dans l'équipe du Real, je pense à Luka Jovic, qui pour moi est un serial buteur accompli. En une seule année, il a mis tout le monde d'accord avec Francfort. Malheureusement, son transfert du côté du Real a été un fiasco. Il est simplement doublure de Karim Benzema. Et pour moi, un joueur de sa qualité ne peut pas être une doublure. Ça s'appelle doublure. Du coup, moi, je verrais bien évoluer pour l'instant du côté de Newcastle en Première Ligue. Du moins en Première Ligue. Parce que par rapport aux dernières nouvelles, l'équipe a été rachetée. Je pense qu'il pourrait être une tête de gondole pour être l'image du club à l'international. Ça dépend du projet du club. Comme troisième joueur, je parlerai un petit peu de Odriozola du Real. C'est un latéral qu'on a vu du côté du Bayern. Après, il ne joue pas très souvent, malgré que il y a eu des prometteurs en tant que remplaçant de Marcelo. Par rapport à la concurrence avec Fernand Mendy, je pense qu'il devrait partir pour un club un peu moins huppé que le Real. Donc moi je le verrais bien du côté d'une équipe comme le Borussia, puisque je pense qu'ils vont peut-être pas s'activer sur Achraf Hakimi, même si ils ont des intérêts communs à rester. Que Achraf Hakimi a peur de 46 sur son temps de jeu au Real Madrid, donc je pense que ça peut être une bonne option. Et pour terminer, je parle de Mariano qui a quand même démontré certaines choses du côté de Lyon. Ça m'a surpris lorsque il a voulu retourner au Real Madrid. Bon, c'est quelque chose, c'est la vie, c'est le club de cœur. Ça, c'est une chose qu'on n'explique pas. Mais je le verrais bien en tant que piston, en attaquant droit à l'Arsenal, puisque je pense que Aubameyang va partir. Bonjour à tous, c'est Mr. Fox.
Donc, pour ma part, je vais évoquer le mercato possible des joueurs qui sont en difficulté, qui devraient avoir plus de temps de jeu. Donc, je vais commencer tout simplement par Draxler, qui selon moi, c'est un très bon joueur que j'apprécie énormément, qui a une belle qualité de passe, plus comme Ozil, mais qui peine à s'imposer, notamment à cause de son placement, à cause de son poste, qui ne correspond pas au jeu de Paris, quoi. Il est dans un style en 8, en relayeur, qui ne le correspond pas. Donc, ça ne peut pas coller à ses caractères. Donc pour moi, ce serait un départ vers... On a Stealer Berlin, qui serait un bon club pour lui, pour se relancer. Car c'est dans son pays et c'est un club qui a un bon projet, en recrutant notamment Piontek. Le second joueur, c'est Rames Rodriguez. Selon moi, c'est un joueur de ballon qui doit être laissé libre s'exprimer, quoi. Donc je pense que le FC Séville, ce serait une bonne pioche, car Séville a toujours eu un numéro 10 en tant qu'organisateur, donc je pense que ce serait une bonne pioche, que ce soit en prêt ou en transfert sec. Après, je vais parler de Mauro Icardi, qui est au Paris Saint-Germain, mais que Leonardo hésite à faire signer, notamment par sa clause libératoire qui est limitée. Donc pour moi, Paris devrait plutôt songer à le recruter, puisque sur le marché, il n'y a pas vraiment d'attaquant, quoi. Donc, mais d'une autre part, on parle de lui aussi à la Juve. Donc c'est vraiment une hésitation pour ce joueur. Après, je vais parler de Thomas Meunier, qui est un joueur qui est en fin de contrat. Donc je pense qu'il devrait aller vers Dortmund. Hakimi en balance, le Real Madrid ne sait pas encore s'ils vont le reprendre ou s'ils vont le vendre. On parle aussi de lui à Paris, donc je pense que Thomas Meunier, Dortmund, ce serait une très très bonne destination pour lui, même si ça ne va pas plaire énormément aux supporters parisiens. Mais pour sa carrière, je pense que ce serait l'idéal. Et puis voilà, pour ma part, c'est des joueurs à suivre durant ce mercato. Je vais aussi évoquer le cas de Gareth Bale, qui est aussi en difficulté du côté du Real Madrid, barré par la concurrence, par Rodrigo, Vinicius Junior. Donc je pense que pour lui, c'est vraiment l'aventure tout ça, sa fin. Car il n'est pas vraiment aimé des supporters, même si pour ma part, ça reste un très très bon joueur qui apporte à Madrid. Mais pour le bien de la continuité de sa carrière, je pense qu'il devra faire ses valises. Et pourquoi pas viser Tottenham, qui est une destination qu'il connaît, où je pense qu'il manque un peu de profondeur de banc en attaque. On a vu récemment, car avec les blessures qui ont Harry Kane et Minson, on voit qu'il manque un peu à Tottenham une profondeur de banc. Ou bien je le voyais bien à l'Inter de Milan, puisque c'est un club qui double, qui même triple les postes. Donc c'est pas un problème pour eux d'avoir plein de choix, quoi, pour pouvoir constituer leur saison. Ce serait une bonne pioche pour l'Inter, qui a vraiment des ambitions plus élevées par rapport aux années précédentes. Donc je pense que l'Inter ou Tottenham, ce serait deux bonnes destinations pour Bale. Donc je vais vous donner les quelques noms qui, je pense, peuvent agiter le mercato. Donc j'ai donné d'abord 3 défenseurs. Tout d'abord Thiago Silva, Upamecano et Koulibaly. Donc le premier cité, Thiago Silva, je pense qu'il va quitter le PSG, il est sur le départ. Et PSG a déjà de nombreuses pistes pour pouvoir le remplacer. Et je pense que ça va être
ça va être un départ important pour le PSG et un remplacement aussi important. On a déjà quelques pistes qui peuvent faire saliver quelques supporters du PSG. Après, on a Upamecano et Koulibaly. Ironie du sort, les deux joueurs sont aussi pistés par le PSG, mais après, le PSG n'est pas seul sur le coup. Donc, je pense que Upamecano, lui aussi, devra quitter Leipzig. Il est très très convoité, pas uniquement par le PSG. Toutes les grandes écuries sont sur lui et je pense que son départ va être inévitable. Après, pour Kalidou Koulibaly, en vue de tous les problèmes récents à Naples avec le président et tout ce qui s'ensuit, je pense que Naples va devoir vendre beaucoup de joueurs. Kalidou en fait partie et je pense que c'est très regrettable pour le club. Maintenant, j'ai parlé de Manchester City, donc je pense que David Silva, Sterling, Sané peuvent quitter City. City va être obligé de vendre des joueurs, je pense qu'ils en font partie, surtout que leur contrat arrive à terme. Agüero aussi est dans cette situation. Et le dernier cité sera Moussa Dembélé. Lui aussi devra quitter, je pense, l'Olympique Lyonnais. L'attaquant est très très courtisé, surtout en vue de son ami, par aussi de nombreux clubs anglais. Donc, je vais essayer de parler des joueurs que l'émission n'a pas encore évoqués. Des joueurs de talent qui ne jouent pas forcément, qui sont bloqués, ou même des joueurs qui auraient dû partir depuis bien longtemps. Tu as parlé déjà d'Olivier Giroud. Donc, Chelsea en hésitation, mais Chelsea devra forcément recruter un attaquant de certain calibre pour l'année prochaine. Donc, pour moi, Olivier Giroud devrait partir, aller rejoindre donc l'Inter, puisque même s'il n'a pas forcément une place de titulaire assurée, mais comme a dit Mr. Fox, c'est une équipe qui joue beaucoup avec le banc et qui aime doubler, voire tripler les postes. Et il joue avec deux avant-centres. Et forcément, Lautaro va partir parce que l'Inter est capable d'acheter 2 attaquants. Donc, si les 3e attaquants, ça peut le faire. Umtiti aussi, qui malheureusement a été dépassé de façon vraiment très 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 sévère par l'anglais. Je pense qu'Umtiti devrait signer en Angleterre parce que forcément il y a les moyens là-bas et c'est pour avoir une bonne opportunité. Ça peut être Newcastle, mais ça peut être aussi un club comme Manchester United qui a régulièrement des problèmes défensifs. On peut le régler grâce à Umtiti. Umtiti aussi, qui est un peu en train de perdre un peu sa valeur au FC Barcelone. Je pense qu'il y a beaucoup d'offres qui pourraient arriver avec lui. Hein. On peut parler aussi même du PSG qui s'est installé depuis longtemps. Ou même d'autres bons clubs anglais. Et j'avais vu la Juve aussi qui est intéressée. Donc, c'est une belle possibilité pour le joueur. Alors, pour Gareth Bale, par contre, je ne suis pas vraiment d'accord avec Mr. Fox, parce que je pense pas qu'il a le jeu pour jouer à l'Inter. Moi, je dirais, un retour à Tottenham, pourquoi pas à Newcastle, ça peut être la star vedette du nouveau projet. Et je voulais aussi parler de certains joueurs en Ligue 1, par exemple. On va peut-être parler donc de Strootman, des joueurs qui sont des gros salaires, qui sont pas forcément performants. On parle aussi de Traoré à Lyon, des joueurs qu'on avait beaucoup d'années et qui ne satisfait pas forcément le club. Ce sont des joueurs qui vont rebondir ailleurs, tout simplement. Et aussi, j'aimerais parler aussi du cas Coutinho. Pour moi, vraiment, il faut qu'il retourne en Angleterre parce que c'est un joueur remarquable et il mérite vraiment de... Enfin, sur le jeu qui le correspond vraiment, c'est le typiquement... Donc voilà, c'était mon analyse personnelle. Donc si vous avez aussi des avis sur les joueurs qui n'ont pas forcément joué énormément cette saison, allez-y en commentaire. Et je vous remercie de nous avoir écoutés.